Laisse-moi te parler de l'hypnose régressive quantique. C'est une technique qui permet d'aller revisiter le passé, mais surtout d'aller travailler sur tout un tas de blocages que tu peux ressentir dans le moment présent. Une séance d'hypnose régressive quantique va durer 2 heures, accompagnée d'une de mes télépathes, et on va venir se connecter à tous les plans de ton être, à ton corps physique et également à ton esprit et à ton passé, pour pouvoir aller te libérer des blocages et surtout te permettre d'avoir énormément d'informations pour mieux fonctionner et mieux avancer. La plupart de mes consultants ont surmonté des traumatismes graves grâce à l'hypnose régressive quantique. Les bienfaits sont nombreux, évidemment la libération émotionnelle, la clarté mentale, une meilleure énergie et un grand apaisement. Pendant la séance, tu n'as rien besoin de faire. On récupère tes informations, moi je récupère tes informations, et ensuite on travaille avec ma télépathe. Tu es évidemment spectateur ou spectatrice de la séance, et tu peux assister à tout ce qu'il est en train de se passer et toutes les libérations qui sont occasionnées pendant le soin. Un peu plus fort. Ok. Bon, avant toute chose, je propose à chacune, je le fais également de mon côté, toutes les personnes ici présentes, de t'installer ou de te réinstaller dans une bulle de protection. Une bulle que tu peux imaginer, visualiser, ressentir, et une bulle qui va être imperméable à toute intrusion d'énergie vibratoirement inférieure à ta propre énergie, à tout parasitage. Cette bulle est perméable de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, pardon, pour libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Ça va transmuter en lumière, passer par les courants électriques et retourner à la Terre. Je n'accepte aucun parasitage, aucun pacte, aucun accord. Et je vous invite à être souveraine de votre espace. Ok, Lila, tu préfères que je compte à partir de 10 ou de 5? De 5 s'il te plaît. Ok, très bien. Eh bien, je t'invite à plonger profondément à l'intérieur de toi. 5, 4, 3. Il y a Shadow qui vient. Un petit chat. 2. Je demande que tous les mécanismes invisibles deviennent visibles. Chamanisme, sorcellerie, magie noire. 1. Pour venir te connecter à la partie subtile de Stéphanie, née le 18-04-78, me dire quand tu es avec elle. Je suis avec elle. Ok, parfait. Est-ce que tu es dans son environnement? Oui, Est-ce que tu vois ses corps? oui. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu perçois quand tu prends un peu de hauteur, quand tu communiques avec la partie subtile? Qu'est-ce qu'elle te partage ici? Elle me dit qu'elle ne se sent pas en sécurité. Je la sens comme stressée. Il y a quelque chose qui la dérange dans son environnement. Quand je prends de la hauteur, je vois une interférence reptilienne dans l'environnement. Je la vois faire comme des expériences sur le corps physique. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide ici dans la situation? Oui, Cette interférence reptilienne, elle est complètement dans l'environnement? Elle est rentrée complètement? oui, Est-ce qu'elle a des points d'accroche qui la relient à la partie subtile ou ses corps? oui. Au niveau, alors, sur la partie subtile, Mhm. elle a des points d'accroche au niveau de... non, excuse-moi. Sur le corps physique, elle a des points d'accroche au niveau de la couronne, de la gorge, de la poitrine, euh, au milieu du dos, au niveau du sacré, sur les genoux Mhm. et les chevilles. Il y a un point d'accroche sur la main gauche. Ok. C'est Shadow. Ok. Les points d'accroche sont les mêmes au niveau de la partie subtile. D'accord. Donc même point d'accroche sur les corps ou sur la partie subtile. Oui, D'accord. exactement. Qui la relie à l'interférence. Oui. Quelle est l'intention, le but de cette interférence sur pourquoi elle est là sur Stéphanie? Elle me dit qu'elle affaiblit le corps afin de puiser le corps en énergie
Elle s'en sert comme point de nourriture, mais pas que. Mhm. Elle me montre les expériences qu'elle effectue sur le corps. Quelles expériences? Je vois des tentatives de possession. Ok. Des tentatives, donc c'est Shadow encore. Elle ne... Eh bien, sur toi. Ok. Check ton corps. Regarde si tout va bien. Lila. Oui, tout va bien. Ok. Donc, elle revient sur Stéphanie. Des tentatives de possession, c'est-à-dire qu'elle n'y arrive pas. Non, elle n'y arrive pas. L'interférence descend dans la matière pour faire quoi exactement? Pourquoi elle veut posséder le corps? Elle aimerait expérimenter la vie humaine. Hmm. Ça demande beaucoup d'énergie, ça. Et c'est pour ça qu'elle n'y arrive pas. Ok. Comment réagit la partie subtile de Stéphanie? Elle n'est absolument pas d'accord, mais elle ne sait pas comment s'y prendre pour faire partir cette interférence. Est-ce que la connexion est toujours là entre la partie subtile et le corps? Oui, Ok, donc le corps est bien connecté à son âme. oui. Ok, ah, ça c'est bien. D'accord. Est-ce que tu peux aller à l'origine de leur rencontre? Depuis quand cette interférence est sur Stéphanie? Eh bien, cette interférence est arrivée dans l'environnement de la partie subtile il y a 3 vies en arrière, par le biais de la religion. Explique. Je vois un homme pratiquant, Mhm. très pratiquant, euh, croyant, chrétien, euh, à la désincarnation de cet homme. euh, Cette interférence est présentée à lui comme un être de lumière. Euh, Le reptilien se transforme? oui, Ok. Regarde son ADN. Check son ADN. c'est pas un reptilien, Ok. Qu'est-ce que c'est? une monte. Hmm. Ok. Renforce tes protections. Oui. Hmm. Ça a du sens. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, L'interférence menthe s'est présentée à la partie subtile sous forme d'être de lumière, en lien avec les croyances du corps de ces 3 vies en arrière, oui. de cette troisième vie en arrière. Ok, comment réagit la partie subtile? Comment a réagi? Euh, la partie subtile l'a laissé rentrer, car c'est comme s'il y avait déjà eu un pacte dans la matière Mhm, entre cette interférence et le corps physique. mhm. À partir de ce moment-là, cette interférence a suivi la partie subtile. Ok, et elle s'est accrochée à elle pendant jusqu'à cette vie d'aujourd'hui sur Stéphanie. Oui. Quels a été les dommages qu'elle a créés sur les vies qu'elle a interférées? Sans trop te balader, va juste à l'information, depuis le point d'accroche jusqu'à aujourd'hui. Le point de rencontre, pardon. Euh, je vois comme un frein pour le corps physique, les corps physiques. Mhm. Je vois également une s- comme un vide dans chaque corps physique. Comme si il se sentait vide. Mhm. Il n'avait pas forcément d'émotion, Mhm. pas de pensée. Elle me dit que c'est dû au fait qu'elles puisent leur énergie afin de se nourrir. Ok. Euh, ok, tu m'as dit qu'elle n'avait rien pu faire parce qu'il y avait déjà un pacte dans la matière. Parce que j'aimerais qu'on regarde ensemble si la partie subtile de Stéphanie a téléchargé les informations concernant la rencontre avec d'autres êtres, qu'on check toujours les intentions, qu'on check toujours la vibration, on va au centre, on va au cœur,
pour aller voir l'ADN, ce qu'on fait nous-mêmes, ce que tu fais toi-même, en télépathie. Donc, est-ce que ça, c'est validé pour elle? Non, Ok. Demande-lui de télécharger tes connaissances dans la matière. c'est fait. Comment elle réagit à ça? Est-ce qu'elle trouve ça juste? Oui, Ok. Euh, que si elle a besoin d'aide, elle s'intéresse à aller puiser les informations auprès de sa grande dame, euh, mais ne pas demander une aide extérieure. Est-ce que ça, c'est validé? oui. Ok. Après, ça passera par le corps, évidemment, mais s'il y a les bonnes infos. D'accord. Quels sont les dommages que crée cette interférence sur le corps actuel, sur Stéphanie, au niveau des points d'accroche? Je vois que ça affaiblit le corps. Mhm. T'as plus de détails? Non. Ok. Je regarde en même temps mes notes. Ok. Euh, bon. Et il n'y a pas de corps émotionnel coincé dans la vie passée? Non. Ok. Mais il y a un contrat à Oui. l'origine. Seule la partie subtile, puisqu'il n'y a plus de corps aujourd'hui, seule la partie subtile peut le rompre. Est-ce qu'elle est prête à poser ses demandes? Oui, elle est prête. Eh bien, on va inviter la partie subtile à demander à cette interférence de retirer tous ses points d'accroche sur ses corps. Mais avant de le faire, elle va rompre le contrat qui la relie, qui la lie à cette interférence depuis l'origine, c'est-à-dire à l'époque de cette vie passée jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite demander à cette interférence de retirer les points d'accroche sur les corps et sur la partie subtile, au niveau de la couronne, au niveau de la gorge, de la poitrine, du milieu du dos, du sacré des genoux, des chevilles, de la main gauche également. Que l'énergie qu'elle a substituée aux différentes parties soit rendue, si nécessaire, aux différentes parties après avoir été transmutée dans la lumière. Et ensuite, tu checks s'il y a des implants ésotériques, des mécanismes énergétiques. Non, elle va pas. Ok. Tout le reste a été fait. Oui, Parfait. On demande à cette interférence de quitter l'environnement et tout intérêt pour les corps et la partie subtile, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui et sans retour possible. c'est fait. Que l'ensemble lui soit rendu invisible à l'interférence. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce que tu peux me partager? Comment ça se passe au niveau de l'environnement, du sixième corps, de la partie subtile du corps? Eh bien, la partie subtile a repris tous ses points d'accroche, a disparu de l'environnement. La partie subtile? Excuse-moi, l'interférence. D'accord. Euh, il n'y a toujours pas de protection tout autour de l'environnement. Est-ce qu'il y a du passage d'autres choses Non, qui ne vibrent pas comme l'environnement? Ok. non, Est-ce que l'environnement est clean? oui, On va quand même demander à la partie subtile de diffuser largement ses fréquences dans l'environnement, de redensifier ses limites, les limites de son espace, rendre les limites de son espace et contours imperméables à toute intrusion, à tout parasitage. oui. Ok. Quand tu touches les fréquences, l'essence qui constitue la partie subtile, qu'est-ce que tu perçois? De la bienveillance, de la douceur et de l'amour. Hmm. C'est ce qu'elle est venue diffuser sur les plans terrestres? Oui, Ok. Est-ce que elle le diffuse dans son corps physique suffisamment? oui. Ok. Qu'est-ce que tu perçois dans son environnement? Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent se dessiner? Euh, je perçois un environnement très lumineux.
Mhm. Euh, je vois le corps physique en action, en train de faire du sport. Ça vient se dessiner dans l'environnement. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Procure du bien au corps physique. C'est bénéfique. Ok. Est-ce que tu peux te connecter à d'autres éléments qui pourraient être bénéfiques pour le corps physique? Je regarde. Mhm. On me montre du jardinage. Hmm. C'est-à-dire? Je vois le corps physique en action, en train de s'occuper de plantes, euh, de s'occuper d'un jardin, de planter ses propres fruits, légumes. La partie subtile me communique que ça pourrait faire beaucoup de bien au corps physique, que Hmm. ça lui permettrait notamment de s'évader. Hmm. Hmm. Ok, pour l'évasion, moi j'aimerais savoir ce qui permettrait au corps physique de se réancrer, de se reconnecter à elle. Elle dit que cette activité lui permettrait de se reconnecter à elle et de s'ancrer. Ok. Le travail avec la terre. Hmm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans son Non, environnement? non. Très bien. Comment tu perçois son corps physique? Euh, je le perçois fatigué. Euh, Quand je me rapproche de son corps physique, c'est un peu comme s'il y avait énormément de failles, des fuites d'énergie. Mhm. La partie subtile me communique que le corps physique aurait besoin d'un soin. Ok, est-ce qu'on peut faire un scan du corps? Alors, on englobe corps émotionnel, corps énergétique, corps physique. Quand elle veut faire un soin, la partie subtile à son corps, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle parle d'un soin dans la matière, un soin énergétique. Un soin dans la matière ou un soin énergétique? Je comprends pas. Elle me dit un soin énergétique, mais qui doit se faire dans la matière. Ah, le corps aurait besoin d'un soin énergétique dans la matière. Oui, Ok, mais on va lui faire là, son soin énergétique. Est-ce que c'est valable? elle me dit que oui. Ok, donc faisons un scan. Tu vas me lister les failles. Déjà, au niveau des points d'accroche, j'imagine que ça devait créer des failles énergétiques. Est-ce qu'on peut procéder à la réparation du maillage énergétique? C'est en train de se faire. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu perçois? D'un point de vue organique, euh, je perçois au niveau du foie de la frustration et de la rage. Au niveau des poumons, de la tristesse et de la rancœur. Il y a également de la nostalgie. Mhm. Euh, Au niveau de la rate, je vois du souci, comme si c'est un peu comme si ça crée un état de panique chez le corps physique. Mhm. Je vois du stress. Le corps physique est tout le temps stimulé par le stress. Mhm. Au niveau du cœur, c'est comme si le cœur était coupé.
euh, afin de ne rien ressentir. Je vois qu'en général, au niveau du corps physique entier, Mhm. l'énergie ne circule pas. Euh, Quand je m'approche du corps physique et que je le touche, c'est comme s'il était froid, Mhm. froid comme mort. Mhm. Qu'est-ce qu'elle peut te partager, la partie subtile, sur cette information? Elle me dit que le corps physique emmagasine beaucoup d'émotions inconfortables. Euh, c'est comme si ces émotions inconfortables envahissaient son corps entier. Mhm. Euh, Consciemment, le corps physique n'a plus le contrôle sur son corps, sur ses émotions. Euh, et elle me dit qu'il y a une couche de déni qui est très présente et qui enveloppe son corps physique. Pourquoi? Euh, Elle me dit que c'est une couche de déni qui a été installée par le corps Ok. afin de ne pas souffrir. Mhm. C'est comme si le corps physique était protégé par une grosse couverture Mhm. et que si on enlevait cette couverture, le corps physique était face à ces problématiques. Mhm. La partie subtile invite le corps physique à réfléchir sur le fait de s'autoriser à retirer cette couche de déni afin de travailler sur elle et d'aller mieux par la suite. Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut justement le faire en énergétique, là? Est-ce qu'on peut retirer la couverture, mais en douceur? Oui, Ok. Est-ce que c'est juste pour la partie subtile? oui. Ok. Alors, procédons par ordre. Par quoi on commence? On va commencer par ça. J'aimerais que qu'on la retire, cette couverture. Qu'on C'est la... fait. Parfait. J'aimerais que on vienne diffuser à la place de cette couverture de l'apaisement pour aider le corps à y aller en douceur. Mhm. On va pas infuser de la joie parce que la joie, la joie artificielle n'a pas lieu d'être pour l'instant. L'idée, c'est d'aller vraiment euh, connecter avec ce qui fait mal pour pouvoir le faire sortir. Donc, le corps physique a des difficultés à laisser aller les choses dans sa vie, n'est-ce pas? Oui, Mm. C'est très en lien avec les douleurs qu'elle a dans les mains. Est-ce que tu peux te connecter aux mains? Tout à l'heure, il y avait un point d'accroche d'ailleurs dans la main gauche. oui, Ok. Est-ce que dis-moi si c'est juste ce que je suis en train de te partager. oui, c'est juste. Ok. Donc, on va annuler et effacer cette information, ce programme, et le remplacer par euh, j'accepte de laisser aller les choses dans ma vie. C'est fait. Et notamment libérer l'émotionnel. On va demander la vidange des énergies usagées, et j'entends par là l'émotion qui n'a pas lieu d'être dans le corps. Procéder à la vidange des énergies. Toutes les émotions qui sont ingrammées, cristallisées. J'aimerais que tu ailles te connecter à la frustration et la rage, s'il te plaît. Va à l'origine de ça. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Je me connecte immédiatement à la petite fille intérieure. Ok, elle a quel âge? À 6 ans. Donc Stéphanie a 6 ans, on lui donne la parole. Comment tu l'aperçois? Elle est très en colère, frustrée. Elle est en colère contre ses deux parents, euh, en colère de ne pas être connue, de ne pas être écoutée, de se sentir jugée. Euh, Elle est en colère de vivre des situations dans lesquelles elle ne devrait pas se retrouver à son âge. Elle me dit que c'est injuste. Il y a la blessure de l'injustice qui apparaît, celle du rejet et de l'abandon également. Elle me dit qu'elle ne se sent pas aimée
Elle se met à pleurer, comme si elle était traversée par une très grande tristesse. Mhm. Super, on lui donne la parole, donc elle passe ses étapes, d'abord la colère, ensuite la tristesse. Euh, c'est intéressant car on- elle m'explique chaque émotion à travers chaque organe. Mhm. Euh, Maintenant, elle me parle de la rate, Mhm. des émotions de la rate. Mhm. Elle me dit qu'elle se fait du souci, euh, qu'elle a peur de... C'est lié au fait de ne pas être reconnue. Elle a peur d'échouer et que ses parents ne s'intéressent plus à elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait pour elle si ses parents ne s'intéressaient pas à elle? Elle se sentirait seule. Mhm. N'est-ce pas déjà le cas? Elle essuie ses larmes et dit que si. Ok. Comment réagit la partie subtile? Euh, Elle observe. Elle n'a pas de réaction particulière pour le moment. Mhm. Quel conseil et qu'est-ce qu'elle peut envisager de faire pour son corps et pour Stéphanie à 6 ans? Euh, j'ai cette image de la partie subtile qui prend dans ses bras la petite fille intérieure Mhm. du corps physique. Mhm. Et c'est un peu comme si toutes les émotions inconfortables sortaient du corps et venaient s'ancrer dans la terre. Alors attends, je les vois sortir et venir s'ancrer dans la terre. Mhm. La partie subtile m'explique qu'elle propose à la petite fille d'enlever toutes ses émotions inconfortables, toutes ses peurs, euh, afin de lui infuser de l'apaisement et de la sérénité pour le moment. Elle lui dit que son corps adulte euh, va être en travail. C'est un peu comme si la partie subtile était en train de rassurer sa petite fille Mhm. et lui dire que c'est en travail, on s'en occupe. Mhm. La partie subtile m'explique que cette petite fille intérieure, vidée de toutes ses émotions inconfortables, toutes ses peurs, Mhm. est remplie d'apaisement, de sérénité, d'amour, de confiance, de force, et bien de courage également et de détermination, et bien sera la force intérieure du corps physique adulte. Mhm. Ok. Hum, Quand tu te connectes au corps physique adulte, merci pour cette petite fille, on la laisse de côté pour l'instant. Quand tu te connectes au corps physique adulte, hum, qu'est-ce que tu observes au niveau de son statut? Comment tu le vois au niveau de sa place, au niveau de sa posture? Comment tu l'aperçois? Comme un enfant. Quel âge? Je ne dirais pas un enfant, je dirais une adolescente Hum. de 14 ans. Ok. La partie subtile me communique que le corps physique s'est lui-même mis dans cette situation, dans ce corps d'enfant de 14 ans, inconsciemment. Mhm. Pourquoi? Elle me dit que c'est une forme de protection afin d'affronter la vie adulte et les responsabilités. Hum. Quels sont les conseils pour le corps physique adulte pour l'aider justement à affronter les responsabilités? Déjà, j'aime pas cette manière de voir les choses. Pourquoi affronter les responsabilités? Elle rentre en guerre?
Elle me parle de la réalité de la vie et de ce qui l'entoure. Mmh. C'est comme si le fait de rester, une petite fille, Mmh. une jeune fille, lui permettait de rester dans un statut d'enfant et de ne pas prendre sa place en société, Mmh. comme rester cachée. Mmh. Elle me dit que ça marche également pour la famille et son entourage. Le Mmh. fait de rester cachée, ça la protège. Mmh. OK. Est-ce que c'est juste pour l'expérience de Stéphanie? Non. OK. Comment peut-on l'aider ici? Est-ce qu'on peut justement renverser ce programme? J'aimerais annuler et effacer, le fait qu'elle reste cachée. J'annule et j'efface et je remplace par: «Je désire être vue». Dis-moi comment ça résonne dans le corps quand on infuse: «Je désire être vue». Du stress. Ouais. Connecte-toi à ce stress, à l'origine du stress. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je me connecte, à cette, part de la petite fille Mmh. qui n'a jamais qui n'a jamais été vue Mmh. ni reconnue. Mmh. C'est comme si le fait d'être vue à l'heure actuelle était comme un saut dans le vide. Mmh. Hem, c'est nouveau, en fait. Mmh. Quels sont les conseils pour le corps? La part subtile, m'explique que le corps physique a besoin d'un choc, a besoin de ce saut dans le vide afin de d'oser se lancer, d'oser se montrer, d'oser, exploser, d'oser casser toutes les barrières, toutes les limites, toutes les protections qu'elle s'est elle-même mis. Mmh, elle me dit que, qu'elle invite le corps physique à reprendre sa place en tant qu'adulte. Hem, Elle invite, à s'imposer, à, imposer son cadre, ses limites, choisir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Elle l'invite, également à arrêter de se laisser faire, de se laisser commander. Mmh. La partie subtile lui infuse beaucoup de force. Elle, me dit que ça va augmenter, hem, la confiance. Mmh. La jauge de confiance? Mmh. Parfait. OK. Connecte-toi s'il te plaît à l'origine de ces traumatismes. Tu m'as parlé tout à l'heure de la blessure, de l'injustice, du rejet, de l'abandon. On commence par le rejet. Hem, Parce que maintenant, comment faire? Allons-y. la mère, Connecte-toi au lien avec la maman. Qu'est-ce que tu perçois? je perçois, un lien, rempli d'émotions confortables. Je me connecte, immédiatement, au lien, avec le papa également. Mmh. Les 2 liens se ressemblent, beaucoup. Mmh. Alors, quelles La émotions? partie hem, je vois de la colère, de la tristesse, de la frustration, du dégoût. La colère se transforme en rage. Mmh. Hem, il y a de l'injustice, il y a de la non-reconnaissance, du jugement, hem, des peurs, de l'inquiétude, du stress. Je ne vois pas, d'émotions, confortables dans ces 2 liens. Mmh mh. La partie subtile propose, au corps physique alors non, je vais trop vite. La partie subtile propose de faire, un nettoyage des 2 liens Mmh. et d'y infuser de l'amour, de l'harmonie, de la compréhension, de l'acceptation, du pardon. Hem, je la vois, y infuser, beaucoup d'amour. Hem, si bien que les 2 liens deviennent roses. Mmh. Ils étaient gris au début. Mmh. Au moment où ces liens deviennent roses, je vois le cœur comme se recoller, alors qu'à la base, il était fissuré en 2 Mmh. et je le vois petit à petit battre Mmh. et reprendre ses couleurs. La partie subtile propose, au corps physique dans la matière, hem,
de parler à ses 2 parents en même temps, autour, d'un dîner ou d'un goûter, mais il faut que ce soit un moment qui soit prévu, hem et dans lequel, le corps physique, racontera son histoire à ses 2 parents. Mmh. Hem, Alors, tu veux dire autre chose? oui, Vas-y. la partie subtile, m'explique que, le corps physique qu'elle conseille à son corps physique d'expliquer de raconter sa vie jusqu'à présent, comment elle s'est sentie, hem, comment elle a vécu certaines situations. Elle lui propose de commencer par, la maman, puis après, hem, parler, au père. Elle dit que c'est important que ces 2 personnes soient là afin qu'elles, comprennent la situation. Elle invite le corps physique à installer un cadre autour de cette conversation et de demander, à ses 2 parents de l'écouter et de ne pas intervenir afin qu'elle puisse, libérer tout ce qu'elle a à libérer. La partie subtile me dit que, les avantages de cette conversation va permettre au corps d'enfin prendre sa place, d'adulte, de se libérer de toutes ces émotions inconfortables, Mmh. de toutes ces émotions refoulées depuis petite. Ça va lui permettre, c'est comme un pas, Mmh. un grand pas, Mmh. dans sa vie d'adulte. Ça lui permettra de d'affronter ses parents et de ne pas se cacher. Et j'ai fini. Merci. On commence par les piliers. Le papa est décédé. Est-ce que tu le perçois? Oui, c'est marrant parce que, au cours de cette table que j'avais en vision, je voyais, le père transparent, Mmh. mais présent quand même, Mmh. mais transparent. Mmh. OK, donc les recommandations, c'est de maintenir quand même la situation, le dialogue Tout à fait. et de parler à son père comme s'il était là. Oui, OK. OK, j'entends. Hem, la partie subtile de son père, est-ce que tu l'as, je reformule. Est-ce que tu vois un corps émotionnel encore présent? oui, Mmh. Donc corps émotionnel de son père qui est encore présent dans les terres? oui. Il est où exactement? Au niveau du corps physique de sa femme. Il est collé à sa femme? Oui, Donc à la maman de Stéphanie? oui, OK. Est-ce qu'il y a une conscience? non, Tu le vois translucide? oui, Ouais, donc il vient juste, appauvrir en énergie. OK, bah, on va aider, la maman de Stéphanie. Est-ce que tu peux demander à la partie subtile si elle peut faire un nettoyage émotionnel du corps émotionnel? c'est fait. Pour que les informations retournent à la grande âme et que tout se dissolve dans les terres. OK, la partie subtile du père, tu la vois? Non, Tu te connectais au lien, donc va au bout du lien. oui, je la vois. OK, elle est où? Hem, Est-ce qu'elle est dans l'entre-deux? oui, Tu veux dire qu'elle est montée en vibration? oui, OK. Est-ce qu'elle a un message pour Stéphanie? le courage et la force. Mmh. Ce sont les 2 seuls mots qu'elle me transmet. Elle me dit que ce sont des mots clés et importants pour, l'évolution du corps physique. Mmh. Super. Merci, que ça vienne de la partie subtile du papa en plus, c'est super. Tout est une question d'expérience. OK, j'entends. Hem, est-ce qu'on peut ajouter des protections supplémentaires dans les liens? Bah, surtout pour la maman, en fait. Elles ont été, installées tout à l'heure. Parfait. Au niveau des blessures qui sont les plus, actives et à travailler, on commence par le rejet. Combien de liens relient le corps à la blessure du rejet? 14, Le parent qui l'a transmise. la mère. OK.
La blessure de l'abandon. Combien de liens? 7. La personne qui l'a transmise. Le père. La blessure de la L'injustice. trahison. Comment? Il y avait l'injustice qui se présentait. Ok, l'injustice. Combien de liens? 5. Quels parents? La mère. La trahison. Combien de liens? On va toutes les faire. 20. Eh oui. Quels parents? Le père. L'injustice. Combien de liens? On l'a pas fait déjà. Ah oui, oui, pardon. L'humiliation. 2. Ok. Quels parents? Le père. Ok. Dans chacun de ces liens, j'aurais qu'on y infuse de la prise de conscience, de la compréhension, du détachement, de l'acceptation, du pardon, de l'amour. J'aimerais ensuite que l'on rompt définitivement les liens émotionnels toxiques qui la relient à ces blessures. Voilà. Et sans retour possible. C'est fait. Sauf si attente inconsciente, on verra ça. Ok. Y a-t-il un intérêt bénéfique inconscient à la posture du corps? Non. Parfait. Euh, Au niveau du cœur, tu m'as dit que c'était ouvert. De quoi avait-il besoin? D'amour. Connecte-toi à l'amour, Lila. L'amour pour Stéphanie. Comment c'est? Il est présent. Il est présent. Euh, il fait partie des fréquences de la partie subtile. Mhm. Décris-moi la sensation. On me plonge immédiatement comme dans un nuage, comme une fumée rose dans laquelle je flotte dans une énergie de bien-être intense, d'amour inconditionnel. Mhm. Euh, je me sens bien, apaisée, sereine. Mhm. C'est comme si il y avait du bruit, beaucoup de bruit dans les oreilles, que ça vibrait Mhm. et que d'un coup, plus rien, Mhm. plus aucun bruit, juste le ressenti du bien-être. Mhm. Merci de nous partager ça. Comment reconnecter le corps à tout ce que tu viens de nous dire? La part subtile propose de baigner la projection du corps physique dans cette énergie. Ok, C'est fait. parfait. Très bien, merci. Hmm. Est-ce que tu perçois sa dignité? Sa dignité? Oui. Oui, Ok. Est-ce qu'elle est bien reconnectée? Est-ce qu'elle oui, est haute? oui. Quels sont les conseils pour le corps physique pour l'aider à s'aimer? Elle, s'apporter suffisamment d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà du bien-être, qui est juste une conséquence. Elle me dit que afin de s'apporter de l'amour, le corps physique pourrait envisager de s'écouter, de faire attention à elle, de faire des choses qui lui plaisent, elle, et pas l'autre, euh, de sortir de sa zone de confort, de franchir ses limites. Elle dit que ça va venir par petit à petit, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du travail que le corps physique fera sur lui-même. Euh, la confiance va beaucoup participer également dans l'amour qu'elle s'apportera. Mhm, mhm. Le dialogue installé pour
qui va être mis en place pour sa maman euh, et son papa va lui permettre de reprendre sa place. Le fait de reprendre sa place, c'est comme si le corps physique acceptait d'être elle-même Mhm. et de se reconnaître Mhm. elle-même. Mhm. Le fait de se reconnaître elle-même lui permettra de s'apporter de l'amour, car elle ne sera plus dans le rejet d'elle-même. Mhm. C'est tout. Génial, merci. J'aimerais qu'on infuse pour le corps physique. Je m'autorise à me libérer de tout ce qui m'interfère, de tout ce qui m'alourdit, de toutes les émotions inconfortables. Je prends ma place, je m'impose aux yeux des autres, je m'impose tout simplement. Hmm. Je respecte mes limites, j'impose des limites. Je respecte mes propres limites. Je respecte mes besoins. Je fais émerger mes valeurs. Je les fais écouter, mes besoins, et respecter. Je prends ma place. Mhm. C'est pas réfléchir. Tellement de choses que j'ai envie de lui infuser, mais j'aimerais que ça travaille aussi. Hum, 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 hum. Je porte ma voix. Je communique avec confiance, courage et facilité, parce que je respecte ma place et je me respecte suffisamment pour aller jusqu'à l'amour de moi-même. Hum. J'aimerais que l'on coupe le cordon qui la relie à le cordon symbolisant la loyauté familiale. Est-ce que tu l'aperçois? Oui, On le coupe, on le rompt définitivement, parce que je prends ma place. Je vis pour moi et pour moi. c'est fait. Ok. Connecte-toi au lien qui la relie à Arnaud, son compagnon. Oui, Qu'est-ce que tu perçois dans le lien? de l'affection, Hmm. c'est tout. Ah, j'allais dire mais encore. Il n'y a pas d'amour? Non, Hmm. Est-ce que hmm. Qu'est-ce que la partie subtile peut nous dire au sujet de la situation ou la relation? la partie subtile me dit que le corps physique ressent une attache pour son compagnon, mais pas de un réel amour, un réel intérêt. Elle m'explique pourquoi. Elle me montre que son compagnon se comporte avec elle comme si c'était une enfant. Elle m'explique qu'inconsciemment, le corps physique ne peut pas aimer quelqu'un qui ne la reconnaît pas en tant que femme. Mhm. Le fait de ne pas se sentir désirée en tant que femme, de ne pas se sentir aimée en tant que femme, de ne pas se sentir en confiance, reconnue en tant que femme. Euh, Elle me dit que à l'heure actuelle, c'est important que le corps physique ait une discussion sérieuse avec son compagnon afin de lui parler de ça, de poser son cadre, d'expliquer les choses qui lui conviennent et celles qui ne lui conviennent pas. Elle dit que si son compagnon il réagit positivement et est prêt à accepter les informations, à faire un travail pour cette relation et à partager ce qui lui plaît ou non lui-même dans cette relation, eh bien, ce sera intéressant de continuer à évoluer ensemble. Mais si son compagnon ne réagit pas de cette façon, euh, je vois un conflit ou pas forcément de réaction euh, dans l'intérêt du corps physique. Elle me dit que c'est une relation à fuir
car la, le corps physique sera dans des schémas répétitifs et ne pourra jamais sortir de ce rôle d'enfant. Mhm. Ok, merci. Est-ce qu'on peut y infuser une ressource pour aider à la communication, à l'échange? De la compréhension. Mhm. Ok. Tu peux couper avec lui? C'est fait. Euh, Regarde au niveau du sacré, comment ça se profile? J'aimerais que tu ailles te connecter à la lignée maternelle. Eh bien, je ne vois rien qui ait été attends, transmis au corps physique de la lignée maternelle. Du moins, ça a été coupé tout à l'heure. D'accord, donc tout est clean dans le lien? Oui, Ok. Au niveau de toute la zone utérale, utérine, euh, au niveau du sacré, au niveau organique, est-ce qu'il y a et énergétique, y a-t-il des mémoires à nettoyer? la partie subtile me dit que ça a été fait. Ok. Au niveau de la créativité, La partie subtile y infuse de la créativité. j'aimerais qu'on relance la créativité, le pouvoir créateur. Et infusé, je prends, euh, mm, je, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je prends mon pouvoir créateur. J'incarne mon pouvoir créateur. C'est fait, J'expérimente, je crée. c'est fait. Ok. J'aimerais qu'on infuse le oser expérimenter. Oui, Ok. Est-ce que l'énergie circule correctement dans le corps oui, maintenant? Vérifie au niveau de la gorge. oui. Il y a des choses qui ont été travaillées, mais quand même. Comment tu ressens le corps maintenant? Tout à l'heure, tu le... Chaud, Hmm. Ok. A-t-il retrouvé ses couleurs? oui. Vérifie ses racines, les connexions au ciel également. Elles sont bien. Parfait. On va inviter la partie subtile à venir se glisser dans son enveloppe si tout est clean, tout est nettoyé d'un point de vue énergétique. Et C'est fait. nous dire comment elle s'y sent à l'intérieur. Elle me dit qu'elles s'y sont bien. A-t-elle des conseils à donner à son corps physique pour l'aider à avancer dans son expérience? Elle lui conseille de se reconnecter à elle-même, de prendre beaucoup de temps pour elle, de se reposer et de foncer. Qu'est-ce qu'elle veut dire par se reconnecter à elle-même? Même s'il y a des choses qui ont été dites, j'ai besoin que tu le reformules. On me montre une méditation. Euh, un peu, c'est comme si ça imaginait le fait que le corps physique prenne du temps pour elle. Prendre du temps pour elle, ça veut dire quoi? Du temps pour elle pour s'écouter, faire des activités qui lui plaisent, qui lui font du bien, de se réapproprier son corps. Quand le corps ne sait pas ce qui lui fait du bien et n'a pas de passion dans la vie jusqu'à maintenant. Elle lui propose d'expérimenter Hmm. jusqu'à trouver ce qui la fait vibrer. Ok. Ok. Y a-t-il d'autres choses à rajouter, d'autres conseils? Non. Est-ce que tu peux me dire comment tu la vois dans un futur proche, évoluer, dans la mesure où les conseils sont respectés? Je la vois être traversée par beaucoup d'émotions confortables, traverser une période assez compliquée pour elle, émotionnellement parlant. Mhm. Shadow. Mais je la vois également devenir une femme heureuse, indépendante, sûre d'elle, confiante.
Mm. après cette phase, cette vague. Mm. Combien de temps? Dans la mesure où le processus de travail se fait assez vite, je vois 1 an et demi, Mm. Le temps de la métabolisation de cette séance. 6 semaines. Ok, merci. Mm. Par rapport à son avenir professionnel, comment tu la vois évoluer? La partie n'a pas de... ne fait pas de projection par rapport à son avenir professionnel et me dire que... Elle me dit que le corps physique euh, verra. Elle ne peut pas faire de projection. Ça dépendra du travail du corps physique Mm. Mm. et des choses qui sont mises en place dans sa vie, des nouvelles opportunités qui lui sont proposées ou pas. Ok, en fonction de son avancée. Est-ce que tu peux juste te connecter à une dernière information que j'avais oublié de te le demander. Pourquoi le corps physique a-t-il des problèmes au niveau de la mémoire? Le déni. Ok, donc ça a été travaillé. Mhm. Le fait d'avoir enlevé cette couverture de déni, est-ce que ça va lui permettre de reprendre conscience de certaines choses, de se reconnecter à ses sensations et ses émotions? Si elle accepte de s'y reconnecter, oui. Mm. Ok. Y a-t-il autre chose? Non. Parfait. Je t'invite à te couper de Stéphanie quand ce sera ok pour elle, pour toi. On la remercie, on lui souhaite une belle continuation, une belle évolution. Tu récupères un maximum d'informations parce qu'on vient se connecter à ta conscience supérieure qui recèle de toutes les informations passées, présentes et futures. Je te propose de réserver une session et de découvrir la puissance de l'hypnose régressive quantique.